Un journaliste à abattre. Richard Boutry, ancien des radios libres, de France 3, de TV5 Monde, aujourd'hui considéré comme un complotiste parce qu'il dit des vérités qui dérangent. Salut Richard. Salut Léo. Voilà, le bouquin, et alors c'est extraordinaire, tu es en train de me le dédicacer. Voilà. Parce que en fait, c'est le numéro 1 aujourd'hui des ventes autobiographiques sur Amazon, 16e des ventes sur Amazon de tous les styles et catégories confondues. Numéro 1 Amazon, waouh. 16e des ventes. 16e des ventes. Et numéro 1 en autobiographie. Et numéro 1 en autobiographie, tu étais chez Sud Radio, chez André Berkoff. Voilà, chez André Berkoff. Dis-moi une question personnelle, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire quelques lignes sur un dingue qui s'appelle Léo Nicolian dans ton livre? Je vais mettre la dédicace et je vais en parler, tu pourras filmer la dédicace. Mais toi Léo, on se connaît depuis toujours et tu m'as toujours sidéré. C'est un type qui est absolument imprévisible. Tu es passé par tous les états, comme moi. C'est-à-dire que tu as été SDF, tu as dormi dans la rue comme moi. Et parfois, tu as surmonté grâce à l'effet trampoline. Et tout le bouquin est en fait axé là-dessus, sur la résilience, sur le fait de se battre toujours et encore plus. Toi, tu as été encore plus courageux que nous. Tu as eu 46 gardes à vue. Tu t'es battu bec et ongle contre le système. Tu te bats toujours alors que tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de jambes, tu as des problèmes de bras, tu as des problèmes d'épaules. Et malgré tout, tu laisses rien tomber. Et c'est admirable comme situation et comme modèle d'existence pour nous résistants. Non. L'important n'est pas le messager, c'est le message qui est véhiculé. Mais toi, t'as les deux. Et le tien aussi est aussi important, voire plus. C'est un super message. Voilà, Natacha peut le confirmer. Elle t'aime beaucoup aussi. Le journaliste à abattre, Richard Boutry, ancien des radios libres, là où on s'est connus, ancien de France 3, donc le groupe France Télévisions, TV5 Monde, groupe TF1, France 2. Groupe TF1, partout, il a tout fait, Aujourd'hui, on le traite de complotiste, ça c'est normal. C'est une étiquette, moi, qui me plaît, parce que ça veut dire que, Monsieur Boutry, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, tu dis des vérités qui dérangent, et elles sont énormes, ces vérités qui dérangent. Bah écoute, si effectivement le livre aujourd'hui est si bien placé en autobiographie sur Amazon, c'est qu'il révèle notamment 3 dossiers, dont l'un qui va beaucoup t'intéresser, notamment sur la Libye. Et c'est vrai que dedans, il y a des bombes explosives qui ont explosé et dont beaucoup aujourd'hui ont pris connaissance. Alors, puisqu'on parle d'explosion, bien sûr, la Libye, Ziad Taqeddine, que j'ai connu, l'affaire Sarkozy, tu as même eu le culot d'écrire quelques lignes sur moi et j'en suis surpris. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais pour en faire une version courte, pourquoi moi? Alors qu'il y a tant d'autres. Parce que d'abord, toi, tu es un journaliste couillu, on peut le dire. Je suis désolé d'employer ce terme trivial, mais c'est vrai. Tu as pris tous les risques dans ta vie pour essayer d'aller au-delà de ce qui se disait de façon très conforme sur les chaînes traditionnelles. Tu as toujours été au-delà de ce qu'on faisait pour découvrir la vérité. Tu as déjà été au-delà, tu as toujours été au-delà de ce qui se disait pour essayer de poindre ce qui n'allait pas et de révéler donc au plus grand nombre vraiment tout ce qui était nuisible aujourd'hui, à la fois pour la société mais également dans le monde politique. Même si on est censuré sur les médias traditionnels, évidemment, qui sont contrôlés, ta parole est restreinte, comme la mienne, comme celle de tant d'autres. Hein. C'est pas une question de personnage, c'est le message qu'on censure, de façon à ce que les gens qui sont en France sont peut-être réveillés, mais pas éveillés, ou vice-versa. Avec ce livre, un journaliste à abattre, Richard Boutry, donc on en saura beaucoup sur beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Aux États-Unis, on dit « The truth must be told but in France, we say les vérités, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire ».
Oui, alors effectivement, dans ce livre, j'ai décidé de me mettre à nu d'un point de vue personnel et professionnel, parce que c'est vrai que, comme tu le sais, j'ai énormément de followers, de personnes qui me suivent dans ces mouvements-là, et ils avaient besoin de savoir à un moment donné qui j'étais vraiment sous toutes mes coutures. Et donc là, je me dévoile, peut-être un peu trop, il y a une certaine forme d'impudeur, je dirais, derrière tout cela. Mais bon, il y a beaucoup de révélations, et tu me diras, surtout toi Léo, qui me connais depuis des années, si ce livre est conforme à ce que je suis réellement. Pour ne rien vous cacher, moi je l'ai lu. Ça, Richard ne le sait pas. Je suis heureux parce qu'il me l'a dédicacé. Voilà, une dédicace plus longue que celle que m'avait fait Bruno Le Maire dans Jour de pouvoir. Mais vraiment, vraiment, je vous le conseille, essentiellement chez Amazon. Le journaliste à abattre, Richard Boutry, merci. Et puis là, on est mardi, question au gouvernement. On a 577 députés à l'Assemblée nationale. Borne, il va pas tarder. Il est, voilà, en début d'après-midi. Si j'étais président de la République, comme disait Gérard Lenormand, mais si tu étais député ou si tu avais la possibilité de poser une question au gouvernement, ce serait quoi? La première des questions que je poserai au gouvernement, c'est: aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une telle contestation en France, pourquoi restez-vous encore aux commandes et au pouvoir? La messe est dite. Amen. Merci Richard. Merci Léo. Bye bye.